Martin Luther disait qu'il était tellement occupé durant la journée qu'il fallait qu'il passe les 4 premières heures de la journée à prier. Vous voyez comment c'était important pour lui. Plusieurs chrétiennes ne prient pas parce qu'elles ne voient pas l'exaucement de leur prière. Et la semaine dernière, nous avons parlé des raisons qui peuvent empêcher qu'une prière soit exaucée. Et pourtant, si nous voulons vivre une vie surnaturelle, nous devons passer du temps dans la prière. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui fait qu'une prière est efficace, sur quoi cette prière est basée pour être efficace. Nadine Francillon du Lieu Secret, une chaîne qui aide la femme chrétienne à se relever après un échec, un traumatisme, une déception, grâce à des outils et des ressources qui l'aident à fortifier sa foi, à vivre une vie beaucoup plus abondante et plus épanouie en Christ. Si vous pensez que vous faites partie de ces femmes-là, je vais vous inviter à faire deux petites choses. La première, de vous abonner à notre chaîne, et la deuxième, c'est d'activer la cloche pour être sûr de ne rien rater de nos vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui fait qu'une prière est efficace. Nous allons diviser le sujet en 3 parties. Tout d'abord, nous allons voir pourquoi nous prions, quel est le but. Ensuite, nous verrons qu'est-ce qui rend une prière efficace. Et pour finir, nous parlerons des ingrédients qu'il faut avoir dans la prière pour qu'elle soit efficace et que Dieu puisse l'exaucer. Quel est le but de la prière? C'est de développer une relation avec Dieu. Et cette relation nous amène à un niveau d'intimité avec le Seigneur. Nous voulons aller à sa rencontre, nous voulons le toucher et nous laisser aussi toucher par lui. Pourquoi nous prions? Nous prions parce que c'est la seule façon de communiquer avec Dieu, de l'écouter et d'avoir des directives de lui. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 29, le verset 29, « Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous, les hommes, et à nos enfants. » Alors pour connaître les choses révélées de Dieu, nous devons communiquer avec lui, nous devons passer du temps avec lui dans le lieu secret. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Martin Luther devait passer 4 heures dans la journée à prier, 4 heures. Parce que c'est là qu'il recevait des stratégies, c'est là qu'il recevait les conseils de Dieu, c'est là que Dieu lui donnait quelle stratégie utiliser pendant la journée, parce que c'est là qu'il avait besoin de tout savoir pour que sa journée soit une journée surnaturelle. Nous sommes des êtres surnaturels, mais malheureusement, nous nous contentons d'une vie naturelle. Pendant que nous pouvons vivre une vie extraordinaire, une vie abondante, nous nous contentons d'une vie assez ordinaire. Alors la prière nous donne cet accès au monde surnaturel. Donc c'est pour ça qu'en tant que chrétien, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas prier. Mais c'est vrai que ça peut être très frustrant de prier et de ne pas avoir de résultats. Alors qu'est-ce qui fait qu'une prière est efficace? Qu'est-ce qu'une prière efficace tout d'abord? Une prière efficace, c'est une prière que Dieu écoute et qu'il exauce. C'est tout simplement ça, une prière efficace. Quand nous allons dans le lieu secret, nous voulons être sûrs que Dieu va nous écouter et que Dieu va nous exaucer. Donc la prière qui est efficace, c'est une prière qui est faite avec foi, dans la parole de Dieu, guidée par le Saint-Esprit. Donc nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu. Jean 1er, versets 1 à 4 nous dit, « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Il n'y a rien qui a été fait sans la parole. Donc la parole c'est Dieu. La parole c'est la volonté de Dieu. Quand nous prions selon la parole, nous prions selon la volonté de Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière que Dieu nous écoute. Nous avons cette assurance que si nous prions selon sa volonté, qu'il nous écoute. La parole de Dieu, c'est la vie. Tout a été créé avec la parole de Dieu. Dieu nous dit dans Jérémie 1er, verset 12, « Je veille sur ma parole afin de l'exécuter. » Dieu veille sur sa parole. Donc quand vous priez avec la parole de Dieu, vous êtes sûr à 100% que Dieu va vous écouter. Et vous savez, les anges n'obéissent qu'à la parole de Dieu. Donc quand vous proclamez la parole de Dieu avec foi, parce que ça prend la foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, durant la tentation, Jésus a utilisé la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui fait fuir Satan. Ce ne sont pas vos mots, ce sont la parole. Quand vous priez et que vous avez un problème, vous prenez la parole qui dit « Qui es-tu, montagne? Qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Donc je te commande, montagne qui est en avant de moi. Tu vas être aplani dans le nom de Jésus. » C'est ça qui fait que votre prière va être exaucée.
Donc, si vous commencez à dire juste des mots comme ça, montagne sort de là, montagne sort de là, la montagne sera toujours là. Mais quand vous prenez votre héritage, qui est la parole de Dieu, et que vous commandez cette montagne, les anges s'activent parce que la parole est lancée. La Bible nous dit que la parole, c'est une épée. C'est avec la parole de Dieu qu'on peut attaquer l'ennemi, avec l'épée de l'esprit. Donc, une prière qui est efficace, c'est une prière qui est guidée par le Saint-Esprit et faite en accord avec le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Ça, c'est la question. Le Saint-Esprit, c'est une des trois personnes de la Trinité. Nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils et nous avons Dieu le Saint-Esprit. Jésus, quand il était sur la terre, il a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Donc nous avons le Saint-Esprit. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus, quand nous offrons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. D'où l'importance de ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous attristons le Saint-Esprit quand nous vivons dans la désobéissance. Une prière qui est faite, guidée par le Saint-Esprit, c'est une prière qui est puissante. Psaume 32, verset 8, le Saint-Esprit, il est là pour nous guider. Il est là pour nous montrer la voie. Le Saint-Esprit est là pour nous conseiller. Donc quand nous prions, nous savons qu'elle est puissante parce que le Saint-Esprit nous guide, il nous conseille. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou vous allez dans le lieu secret pour prier. Vous avez votre sujet, puis vous arrivez là, vous commencez à prier, mais vous priez pour autre chose ou bien vous priez pour quelqu'un d'autre. Bon, mais ça, c'est le Saint-Esprit qui prie pour nous. Comment que le Saint-Esprit fait ça? Romains 8, verset 26 à 28 nous dit, de même que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Donc, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelles sont les pensées de l'Esprit. Donc, c'est Dieu qui sonde les cœurs, il connaît les pensées de l'Esprit. Et vu que l'Esprit intercède selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, nous sommes 100% sûrs que cette prière-là est exaucée. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, le verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Donc c'est par l'Esprit seulement qu'on peut avoir une vie de prière efficace. Parce que la chair, notre chair, là, notre enveloppe, notre âme, ça ne veut pas prier, ça ne veut pas, ça veut pas. Mais c'est l'Esprit qui intercède, c'est l'Esprit qui nous encourage, c'est l'Esprit qui nous pousse, c'est l'Esprit qui veut que nous ayons une intimité avec Dieu. Donc pour qu'une prière soit efficace, nous avons vu que ça prend vraiment une connaissance de la parole de Dieu et guidée par le Saint-Esprit. J'espère vraiment que ça vous a aidé, que ça va vous aider justement à vivre, à avoir cette vie de prière extraordinaire pour pouvoir vivre dans le monde surnaturel. Et vous savez, la prière, c'est comme une routine. Aujourd'hui, vous vous levez, peut-être que vous allez prier 5 minutes, mais demain, vous allez prier 6 minutes. Et après un certain nombre de temps, ils disent que ça prend 21 jours pour développer une nouvelle habitude. Mais quand vous allez continuer à prier comme ça, vous allez voir. Arriver à un certain moment, vous ne pourrez plus vous passer de la prière. Et un conseil que je peux vous donner aussi, c'est de trouver quelqu'un avec qui prier. Comme ça, la personne va vous aider, la personne va vous pousser. Et si vous venez de donner votre vie au Seigneur, c'est sûr que vous ne connaissez pas encore la parole, mais il faut prier et passer du temps avec la parole. Qu'est-ce que Dieu dit dans Josué 1er, verset 8? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Votre Bible, là, ça doit être la chose la plus importante pour vous. Un verset par jour, c'est déjà beaucoup. Un verset, prenez un verset, allez-y tranquillement quand vous commencez. Après, vous allez tellement aimer ça, je vous garantis, que vous voudrez lire toute la Bible en une journée. J'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Quand vous allez voir comment Dieu exauce vos prières, vous allez prendre plaisir et votre foi va être tellement grande que vous allez passer du temps, encore plus de temps. Des fois, vous pensez que vous allez passer 5 minutes, puis vous allez voir, vous allez passer 1 heure, vous allez passer 2 heures. Je sais qu'il y en a qui vont penser que c'est impossible. Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que quand vous êtes dans la présence de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous n'avez plus la notion de temps. Vous n'avez plus la notion de rien parce que vous savourez la présence de Papa. Vous êtes rempli de sa gloire et vous êtes émerveillés. Émerveillés. Donc, je vous invite vraiment à prendre ce temps-là, à découvrir le Seigneur
par la prière. D'ici là, je vous dis soyez bénis et on se dit à la semaine prochaine si Dieu veut. Nous allons parler de la prière dans les épreuves. Soyez bénis.